Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un Q&A. Ça fait plusieurs fois que je mets des petites boîtes pour que vous me posez des questions sur Instagram, puis je les accumule. Mais ça vient pas mal tout le temps au même, fait que c'est ça, on dirait que je prends jamais le temps de m'asseoir puis de comme tout écrire ça puis le mettre en ordre, etc. Fait que là, j'ai juste fait une petite liste des questions que vous m'avez posées. Puis c'est ça, je vais essayer de répondre plus de questions que je peux. Fait que si jamais, on va te faire un petit café, puis ou un petit thé, puis on va commencer ça. J'ai reçu aussi beaucoup de questions qui étaient avec André. Fait que ce que je ferai, on fera un vidéo exprès juste avec un Q&A de moi puis André ensemble. Mais c'est ça, je vais quand même répondre à quelques petites questions. Donc, quel âge as-tu? J'ai 37 ans. Puis André a 34 ans. Puis nos fêtes sont en octobre, proche du même temps, donc on a vraiment comme 3 ans de différence. Puis, on est en couple. Ça dit, vous êtes en couple depuis quand? On est en couple depuis 2010. Ça fait que cette année, ça va faire 14 ans. Donc là, ça fait comme 13 ans et demi qu'on est ensemble. Puis, ça me demandait aussi si on voulait se marier. Je la répondrai pas au complet, là, parce que je vais la répondre avec André. Mais on est fiancés. Je porte juste pas ma bague parce qu'elle me fit plus. Mais c'est ça. Je l'ai fait agrandir plusieurs fois, là. Puis, c'est ça, là, je suis comme, ok, je vais juste m'acheter une autre bague à un moment donné, là. Tu sais, André m'en achètera une autre. Mais on est fiancés depuis 2018, je crois. On voulait comme se marier comme vraiment rapidement après qu'on s'est fiancé. Mais c'est ça, hein, la vie. Puis, on dirait que je sais pas. Je pense que quand j'avais comme 22, 23 ans, ou comme dans ces âges-là, et plus jeune, tu sais, j'avais le rêve de me marier. Là, moins, je te dirais, parce que, c'est ça, premièrement, je pense pas que je vais prendre le nom à André. Puis, je veux dire, c'est toujours bien juste des papiers. C'est sûr que je trouve ça vraiment beau, puis j'aimerais avoir comme les photos, puis j'aimerais vivre ça, tu sais, la belle robe, choisir ma robe, etc. Mais je suis quand même pas mal timide dans la vie, dans ce côté-là. Et je pense que je paniquerais, genre, ça me rendrait beaucoup anxieuse de préparer un mariage. Fait que, oh, j'ai juste enlevé la notification. Ouais, fait que c'est ça. Mais là, depuis que je prends de la médication pour l'anxiété, je dirais que je serais comme plus game, mais je sais pas. Tu sais, des fois, je me dis comme j'aimerais ça qu'on se marie puis on serait juste nous deux, tu sais, même pas de famille, même pas personne, là. Même pas nos parents, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve que c'est comme une grosse job, tout organiser ça. J'avais déjà aussi regardé pour que quelqu'un l'organise pour moi, mais tu sais, vraiment comme côté déco, pis ça, je suis vraiment comme difficile et je veux comme tout faire moi-même, là, tu sais, là, je veux comme trop être devant pour avoir comme une organisatrice de mariage, mais en même temps, tu sais, je sais pas. On dirait que j'aimerais avoir comme quand même un moyen mariage, puis là, d'un autre côté, j'aimerais avoir un mini mariage ou LOP, là. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on n'est pas mariés, puis je sais pas ce qu'on va ever se marier non plus. On dirait, je sais pas, ça a comme passé, là. Comment je pourrais dire? Pas que je vais pas être mariée avec André, mais ça me tente pas du mariage comme le wedding, là, tu sais. Mais c'est ça. Ensuite, tu te vois où dans 5 ans? Donc, peut-être que je serai mariée, hein? Qui sait? Je pense que d'ici 5 ans, on devrait avoir notre famille de fête si on a des enfants. Puis c'est comme une sous-question, justement. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si on voulait des enfants. Moi, je suis hyper anxieuse. Comme prévoir des choses comme ça, je trouve ça vraiment stressant.
Puis j'avais beaucoup comme peur, comme d'accoucher, etc. C'est où on dirait j'ai comme toujours repoussé le moment, mais là, on dirait, tu sais, je m'approche plus, tu sais, j'ai comme 37, on dirait j'ai dépassé 35, puis je suis comme, ok, si on veut avoir une famille, c'est là, tu sais. Fait que c'est ça, bientôt. Sinon, mais on n'aura pas. Donc, dans le prochain 5 ans, ça devrait être fait. Notre famille devrait être complète aussi, j'imagine, parce que là, tu sais, dans 5 ans, je vais avoir genre quoi, 43 ans, là, tu sais. que je vais avoir fini de faire des bébés, là, tu sais. Ça fait que, ouais, on n'aura pas 5 enfants, là. Si on a, ça sera un max 2, tu sais. Puis je pense pas que ça sera 2. Donc, ben, c'est 2 à dire. En tout cas, mon entreprise, ben comme, c'est ça. Dans 5 ans, tu sais, j'imagine, j'imagine que nos rallonges sur la maison vont être faites. Les 2 rallonges, celle-là par là, puis celle-là par là. Donc, ça, j'imagine que ça va être fait. J'imagine que on va... C'est vraiment comme... Je m'imagine que dans 5 ans, on va être vraiment dans une vie familiale si on a la chance d'en avoir une. Fait que j'imagine que, tu sais, on va plus être dans un mode de vie familial, tu sais, je sais pas comme qu'est-ce qu'on va faire exactement. Mais moi, j'ai toujours eu dans l'idée que j'allais enseigner mes enfants à la maison. Fait que nous autres, on n'est pas trop garderie, puis on n'est pas trop école, mais on sait pas, on n'a pas encore d'enfants. Je peux pas dire ça se peut qu'il va à la garderie, puis ça se peut qu'il va aller à l'école, là, j'ai aucune idée. Mais vous savez, je suis enseignante, mais c'est pas juste parce que je suis enseignante, j'ai toujours dit ça, que je voulais enseigner mes enfants à la maison. Fait que j'imagine que dans 5 ans, je serai en train d'enseigner mon enfant à la maison ou proche de ce plan-là. Puis là, si jamais vous êtes enseignante, ne me jetez pas des roches. C'est pas tout le monde qui a la même opinion du système scolaire. Puis moi, je trouve que le système scolaire est passé date. Et je trouve que ça a plus rapport en 2024. La mentalité de l'école, les valeurs de l'école, le système, l'apprentissage, tout ça, je trouve que ça n'a pas rapport, genre. Puis je trouve que ça ne fit pas avec notre mode de vie. Fait que ça me tente pas, genre, moi, d'avoir des enfants puis d'être pris à la maison du lundi au vendredi pour qu'ils prennent l'autobus, tu sais. Comme, je suis moins dans ce style-là, là. Fait que nous autres, on est vraiment comme, un petit peu comme free spirit. Fait que j'imagine que dans 5 ans, j'enseignerai mon enfant à la maison. À quoi d'autre j'avais pensé? Donc, dans 5 ans, ben, c'est ça, mon entreprise, je sais pas si elle va encore vivre parce que je sais pas comment ça va aller quand est-ce que je vais avoir des enfants. Mais j'espère que mon entreprise va avoir grandi. Il va avoir... va être plus en ligne. Puis il va reacher plus de gens, puis il va faire plus de ventes, plus de, tu sais, que ça va être plus grand. Puis peut-être qu'un jour, je sais pas, dans 5 ans, c'est quand même beaucoup, peut-être que j'aurai un employé, je sais pas. Parce que dans 5 ans, d'ici 5 ans, mon entreprise va avoir comme plus une niche. Tu sais, j'imagine que je vais comme couper des choses ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Tu sais, je sais pas où est-ce que ça va y aller, mais j'ai plein d'idées et j'imagine que ça va comme... j'aimerais que ça boomerait sur mon ou mes idées qui vont comme faire que ça sera moins comme ça et plus comme... Vous comprenez? Plus niché. Non. Charlot! Allez, va bébé! Charlot, ben, il y aura 5 ans. C'est un là, 5-6 ans. Il va être encore étonnant. Peut-être Charlot aura un petit frère, une petite soeur. Chien, oui. Parce que j'ai toujours dit que j'aimerais que... un petit étonnant! J'aimerais ça... Il me liche à la bouche, regarde. J'ai toujours dit que j'aimerais que Charlot soit pas tout seul comme que Mo a été tout seul.
Fait que je sais que notre plan, c'est vraiment d'avoir des enfants, mais j'aimerais quand même qu'il y ait un ami chien. Fait que je sais pas, mais André veut pas, là, c'est sûr. En tout cas, ça fait comme beaucoup de choses, puis c'est ça, là, pour revenir à ce que je disais. Côté à l'entreprise à André, j'imagine que ça aura doublé, genre, tu sais, comme là, on a un employé, j'imagine qu'il va en avoir au moins 4 dans ce temps-là. Bon, Charles-Louis a envie de pipi. Fait que c'est ça, dans 5 ans, j'imagine que aussi, pour revenir à André, ben, j'imagine que son entreprise aura grossi, qu'on aura peut-être 1 ou 2 employés de plus, ou peut-être plus, je sais pas. Fait que c'est ça, je m'imagine avec André, avec peut-être des enfants, si on a la chance, avec 1 ou 2 pitous. Puis c'est ça, avec une entreprise que mieux organisée, pas mieux organisée, mais genre plus nichée. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Et, voyons, que j'enseignerai à la maison. Ouais, c'est pas mal ça. Probablement que j'aurai plus de cheveux gris. Quelle race de chien est Charlot? En parlant de Charlot. C'est un cockapoo, donc un cocker spaniel. Non. Oui, un cocker spaniel américain mélangé avec un caniche. Un caniche, c'est un poodle, donc cockapoo. Cockapoo ou cockapoo, tu peux le dire comme tu veux. Ta plus grande qualité et ton plus gros défaut. Donc, je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est mon écoute. Je sais pas, je pense que c'est ça. Puis, mon plus grand défaut, c'est... Il faudrait demander à André, mais je pense que c'est ma patience. Quand je savais d'être dans ma semaine ou que j'ai faim. Mon défaut. Je suis traîneuse. Très traîneuse. Question. Si tu étais un objet, tu serais quoi et pourquoi? J'ai aucune idée. Je pense que je serais une doudou douce, comme ça je pourrais juste relâcher sur le sofa et rien faire. Quelque chose qui va dans l'eau, comme ça, je serais toujours soit à la mer ou sur la plage ou dans la piscine. Donc, je sais pas quoi. Je serais quelque chose, un petit bateau. Paddleboard. As-tu des activités de prévues cet hiver? Donc, des voyages ou des activités? Donc, non, on n'a rien de prévu. Nous autres, on est vraiment... la caméra est crochée, ça me tanne. Nous autres, on est vraiment pas comme des personnes qui planifient des choses d'avance. Fait qu'il n'y a rien à notre calendrier d'avance, très rarement en tout cas. Fait que c'est ça, puis on n'est pas des grands voyageurs, fait que non, on n'a rien de prévu, on va pas dans le sud. C'est ça, on n'a jamais été, on a juste été en Floride, on a été à Disney pis ça, on était dans une resort, on a été dans les premium outlets, mais on n'a jamais été dans le sud, dans une resort dans le sud, à Cuba, au Mexique, pis ça. Donc voilà. Fait qu'on n'a rien de prévu, mais moi, j'aimerais ça quand même peut-être faire du ski de fond, là, éventuellement, là, qu'est-ce qui va faire beau, puis que les trails vont être faites, là. Probablement qu'ils sont prêtes, là, fait qu'on pourrait y aller. Sinon, mais c'est sûr, on n'a pas vraiment de projet, à part que André va faire du skidoo, là. Non? Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi « Comment vas-tu? » Fait que je vais y répondre. Vous savez, j'ai fait comme un mini ou un début ou un, je sais pas, un burn-out avant Noël. J'étais vraiment, vraiment épuisée puis je m'ai poussée à bout puis il a fallu que j'arrête de travailler avant. J'étais beaucoup fatiguée, même depuis l'été, là, tu sais, parce qu'avec la construction de la shop. Mais là, je dirais que ça fait comme un bon 2 semaines, là. Il y a une semaine où est-ce que j'ai genre dormi toute la semaine, là. Et ça m'a comme ressuscité, je vous dirais, là. Après, c'était comme genre début janvier, là.
J'ai dormi comme des gens de comme 18 heures par jour, là. Puis on dirait que là, j'ai comme commencé tranquillement, mais tu sais, faut pas que je vais trop vite, là. Puis là, depuis cette semaine, j'ai commencé à travailler. Mais tu sais, j'ai juste ouvert pour les chandails. Fait que j'y vais comme doucement, là, tu sais. Pour reprendre le rythme sans me brûler. Mais ça semble correct. Jusqu'à cette heure. Mais ouais, c'est ça. Je le sens encore que je suis comme fatiguée, tu sais, mais je veux quand même commencer à travailler pis ça. Puis aussi, en lien avec ça, j'ai un rendez-vous pour voir ma thérapeute. J'ai hâte, ça me faire du bien. C'est tout le temps le fun. Je sais pas, travailler sur des choses. Je trouve ça intéressant. Comme, je sais pas si vous consultez, là, mais comme, tu sais, t'es pas obligé de consulter quand t'as un problème aussi, là. Tu sais, tu peux consulter pour quelque chose, là, comme, mettons, travailler ta culpabilité, travailler ton anxiété, travailler, je sais pas, ta gestion de colère, des émotions, des choses comme ça. Là. Fait que, ouais, ça va quand même bien. Je dirais, depuis la semaine passée, ça va vraiment mieux. Je me sens bien, puis je feel que je fais plus de choses pour moi, puis je pense que ça aide vraiment à faire que je ressuscite. Parce que je pense plus à moi, j'essaie de bouger un petit peu. Tu sais, je mange mieux. Fait que tout ça ensemble. J'essaie vraiment de faire fermer la porte comme quand j'ai fini de travailler, mettons. Pour pas me brûler, là. Puis de pas répondre comme les messages après une telle heure ou des choses comme ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça va bien. Merci d'avoir demandé. Prochaine question. Tes plans rénaux pour 2024. Il y en a qui me connaissent. Donc, plan rénaux. Je pense que j'en ai parlé dans mon dernier vlog ou celui d'avant, mais rénover la salle de bain en bas parce qu'elle est beaucoup trop grande. Fait que je vais faire une petite salle de rangement et avoir la salle de bain séparée. Donc ça me fait plus de rangement parce que la salle de bain était huge. Puis c'est comme une salle de bain sous-sol, là, tu sais, ça n'a pas besoin de gros. Fait que là, on a juste mis un mur temporaire. Mais c'est ça, on va le finir en vrai, on va refaire le plancher, etc. Puis on va aussi faire le panneau électrique parce qu'il est comme trop petit, tu sais, mettons, là, comme il n'y a plus de place dedans. Fait que on va l'agrandir, puis on va avoir comme un plus grand panneau. Donc, plus d'électricité, plus de power, là. Je sais pas trop, là, mais plus de place, comme parce que, comme, mettons, il n'y a pas de calorifère dans la chambre de spare, il n'y a pas de calorifère dans, comme, beaucoup de pièces, il y a des, tu sais, des choses comme ça qu'on peut plus placer parce que c'est plein, tu sais. Comme, mettons, je sais pas, moi, que j'aurais besoin d'un autre heat pump ou quelque chose comme ça, là, mais comme, je pense pas que je pourrais en mettre un autre, là, tu sais. Chose de même. En tout cas. Puis c'est ça, ça fait que salle de bain en bas, panneau. On est en train de faire dessiner aussi la rallonge de l'entrée. On est vraiment comme en mode économie d'argent. Fait que là, oui, j'essaie de pas gaspiller. C'est difficile, parce que vous savez, j'ai de la misère avec ça. Mais je travaille fort, j'essaye le plus que je peux de ne pas gaspiller. Puis c'est ça, au printemps, ça devrait, tu sais, les impôts tout ça, ça va être fini. Fait que, tu sais, c'est ça, on va plus peut-être s'enligner pour cette petite réno-là qu'on ferait faire. Mais pour la rallonge, j'imagine, ça serait peut-être plus à l'automne prochain. Ou l'année d'après. C'est ça. Sinon, cet été, j'aimerais peinturer mon deck. Éventuellement, tu sais, dans mes plans de 5 ans, j'aimerais qu'on aurait une vraie piscine et non une Intex. Là. Fait que, éventuellement, peut-être une petite piscine creusée, j'aimerais ça, mais ça, c'est vraiment dans un long terme, là, peut-être 5-10 ans. C'est ça. Fait que, en tout cas, cet été, j'aimerais peut-être modifier un petit peu le deck et le peinturer.
Sinon, c'est ça, il n'y a pas grand autre plan réno, mais j'ai aussi 2 murs dans le salon qui sont encore gris que j'aimerais peinturer blanc. Fait que ça, c'est vite fait là, je vais arranger ça. Puis finir les petites rénovations dans la cave, donc le soufflage dans la fenêtre de chambre de spare, les portes qui manquent, puis le garde-robe qui a jamais été peinturé à l'extérieur. Fait que ça devrait être ça. Puis si jamais qu'on a un bébé, mais il y aura une rénovation de chambre de bébé. Mais c'est ça. Ça se peut que ça sera juste l'année prochaine. Ça se peut que ça sera jamais. J'ai aucune idée. Voilà. J'ai eu beaucoup cette question-là aussi. Tes séries du moment, tes podcasts préférés. Les podcasts préférés, je les ai mis sur Instagram. Mes podcasts préférés, c'est Sous-écoute, Couple ouvert, Deux princes. J'adore Phil Audrey. Moi, je l'adore. Thomas Levac qui est drôle, Mike Ward, c'est bon. Tous ces podcasts-là, c'est vraiment bon. J'aime aussi le podcast d'un gars de par chez nous, Prince Josette. Mais c'est ça. Sinon, les séries du moment, je pense qu'au lieu de vous les dire ici, je pense que je vais faire une vidéo juste pour ça. Genre mes séries que j'ai déjà watchées, les séries du moment. Tu sais, comme Netflix, Prime, Disney, là, tu sais. Fait que, puis nouveau, j'irai vraiment là-dedans. Je ferai une petite liste, là, puis je vous partagerai ça dans un prochain vidéo assis. J'ai aussi eu la question tes chaînes YouTube préférées. Je pourrais les répondre dans la même vidéo que mes séries du moment, mais en gros, j'ai pas beaucoup de temps d'écouter des vlogs, ça fait que je priorise là, présentement comme mes bref là, du moment. Parce que je les aime toutes, je les écoute toutes, tu sais, mais comme quand est-ce qu'ils font comme des, mettons, comme le Vlogmas, parce que c'est sûr, je peux pas toutes les écouter, tu sais, j'ai pas le temps. Mais c'est ça, fait que j'écoute comme aléatoire, ici et là. Fait que je les écoute toutes, comme toutes les YouTubers, vous les connaissez toutes déjà. Mais un petit, voyons, une petite mention à Marianne que j'adore. Elle est tellement fine. J'aime ça, jaser avec elle. Puis aussi les vlogs de Myriam. Elle est trop smart, elle est rendue à 1000. Puis Kalou aussi, ça va bien, sa chaîne. Puis j'adore l'écouter. Elle donne plein de conseils pour les économiser, tu sais, comme je trouve, comme organiser sa semaine, puis que ça coûte pas trop cher, comme je trouve tellement qu'elle est bonne, là, comme trouver les spéciaux, puis courir pour ça, puis elle est vraiment bonne. Fait que j'aime ça l'écouter. Elle est fine, elle, son chum. Sinon, j'adore Cassandra Raymond, elle est tellement cute. Ah. Mais c'est ça. Sinon, Gab, Mylène, les deux Acadiennes comme moi. Je les ai toutes taguées là, sur Instagram là, cette semaine, mais c'est ça. T'sais, on les connaît toutes, là, Eve, Chloé. En mode maman a recommencé Marie-Pierre à faire des vlogs, elle vlog beaucoup, puis moi j'aime beaucoup les vlogs de Marie-Pierre. Je trouve que c'est comme, moi je pourrais dire ça, c'est raw, c'est vraiment elle, tu sais. Les chaînes préférées, tu sais, c'est comme... On dirait, moi, c'est comme quand est-ce que j'ai du temps, tu sais, je vais watcher comme ça qui est là, tu sais, comme, je suis comme, tu sais, mettons, Chloé en a sorti un, Camille en a sorti un, en mode maman en a sorti un, Eve en a sorti un, tu sais, là, j'ai watch, tu sais, comme, fait que c'est vraiment comme selon qu'est-ce qu'il y a là. Je trouve que c'est tout le fun, c'est tout intéressant, parce que on a tous pas le même mode de vie. Là, une autre question qui m'a été posée, puis que j'avais déjà répondu, je pense, dans un autre Q&A, mais je vais y répondre de nouveau parce qu'il y a des nouvelles personnes qui s'est ajoutées. Mais tout ce qui est question Patreon, moi, j'ai pas de Patreon, je veux pas en avoir, je veux pas suivre personne qui a un Patreon, ça m'intéresse pas. Premièrement, parce que à toutes les fois que j'ai un Patreon, je vais pas dessus, je l'utilise pas. Puis il y a tellement de contenu gratuit que, tu sais, il y a tellement de vlogueuses comme sur YouTube qui est disponible que, comme on dirait, ça fait pas de sens que je paierais pour watcher quelqu'un qu'il faut que je paye, tu sais. Mais je comprends qu'ils le font, tu sais, parce que, tu sais, ils veulent comme avoir une plus petite communauté, c'est ça.
Parce que, tu sais, à un moment donné, ils se sont rendus à avoir des grosses communautés, puis là, ils veulent plus l'avoir, tu sais, tandis que, comme nous autres, tu sais, comme... Moi, j'ai une petite communauté, tu sais, j'ai déjà une petite communauté, tu sais. Mais les autres, ils veulent une petite communauté comme qu'on a. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais continuer, mais je pense que j'ai déjà répondu à quelques questions qui sont là-dedans. Fait que je vais y répondre juste rapidement pour les nouveaux qui sont là. Donc, ton vrai métier de base en dehors de créatrice de contenu et ta boutique. Donc, je suis enseignante, j'ai fait un bac en éducation et j'ai travaillé 11 ans dans les écoles. Puis c'est ça, quand il y a eu la pandémie, ils m'ont arrêté de travailler. Puis moi, je cherchais déjà à comme sortir du système, faire autre chose. Ça fait que ça m'a donné l'occasion de, c'est ça, de commencer à faire des petites choses, puis d'ouvrir mon entreprise. Puis c'est ça, ça faisait des années et des années et des années que j'écoutais Alexandra Larouche et que je me disais, un jour, je vais faire des vidéos YouTube. Fait que c'est ça, je me suis lancée là-dedans. Fait que maintenant, c'est ça, je suis all over the place. J'aime ça, je fais un peu de tout, puis je m'amuse, puis c'est du fun. C'est quoi la shop de ton conjoint? Mon chum est soudeur, donc il a une entreprise de soudage. Qu'as-tu découvert cette année? Ça, c'est une question qui m'avait été posée en 2023. J'ai découvert que Pluton, hein, avait chié pour 15 ans. Hein? On va se le dire. Là, le 20 janvier passé, tout le monde qui était balance, bélier, je ne m'en rappelle plus des autres. Je sais qu'il y a cancer, puis c'est-tu Virgo? En tout cas, on serait supposé de respirer un petit peu plus maintenant que Pluton s'en va. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi en 2023, c'est que j'aurais vraiment dû plus m'écouter. Je suis beaucoup dans la culpabilité, puis c'est justement une des choses que je veux régler. Mais c'est ça, culpabilité, j'ai difficulté à dire non, puis comme à arrêter, mieux gérer mon temps. Puis ça, j'ai découvert ça, là, que je me suis rentrée dans un gros loop et c'est ça, je ne ferai plus ça. Donc, c'est ça que j'ai découvert. Puis, es-tu stressée avec l'argent? Je vais terminer avec cette question-là. Donc, non, je ne suis pas stressée avec l'argent. Mais là, qu'est-ce que c'est les impôts qui arrivent? Et que là, c'est plus, c'est moins fun. Mais c'est ça. Ouais, non, je suis pas stressée avec l'argent, mais là, présentement, je vais slacker les dépenses parce que là, c'est le temps. Eh bien, je prends jamais le temps de faire des Q&A, mais c'était vraiment le fun de répondre à vos petites questions. Donc, merci d'avoir participé. Ça, il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient, là, fait que j'ai pris ce qui était comme plus... qui faisait plus comme un tout, là. Mais c'est ça. Si jamais vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser ou poser à André, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Puis bientôt, je vais faire un Q&A avec André. Puis je répondrai aux questions individuelles ou avec André dans cette vidéo-là. Fait que je combinerai les deux. Donc, si jamais tu as des questions, des choses que tu penses, ben, tu m'écriras ça en dessous. Donc, merci d'avoir été là. Je vais fermer ça avant qu'il fasse trop noir. Fait que c'est ça. À la prochaine!